On a attaché cette corde à un cheval et on a commencé à, lui vivant, on a commencé on a mis le cheval au galop et on l'a traîné partout dans la ville et c'est comme ça qu'il est mort. Imagine-toi quelle mort atroce. Mais face à cela, ils n'ont jamais reculé. Et ils ont vu quelque chose. Ils ont vu quelque chose qui dépassait tout entendement. Ils ont vu quelque chose qui a généré une telle foi, une telle confiance. Et je ne pense pas que ça peut être autre chose si ce n'est la résurrection du Seigneur. Ils l'ont vu mort à la croix, ils l'ont vu torturé, et 3 jours après, ils le voient au milieu d'eux, avec les blessures, mais vivant, en train de le parler. Ils ont dit ça, c'est la vraie affaire. Nous sommes prêts à miser nos vies là-dessus. Jean, il a été plongé dans un fût d'huile bouillante. Tu t'imagines un peu, tu prêches l'évangile, on te dit on va te tuer, on t'attrape et on fait bouillir l'huile. L'huile commence à faire. Tu sais, quand tu mets quelque chose, ça fait. On a mis Jean là-dedans. Et il est rentré, il est sorti comme il est rentré. Même pas l'odeur de brûler sur lui. Et là, Néron a eu peur. Et il l'a confiné sur l'île de Patmos parce qu'il dit, mais c'est quoi ça? Il est intuable. Et c'est le seul pour qui, tu sais, les gens disent qu'il est mort d'une mort naturelle. Mais il y a même des légendes qui circulent qu'il serait encore vivant aujourd'hui. Vous riez. Vous n'avez pas vu le film Indiana Jones? Vous n'avez pas vu le film Indiana Jones? Bon, vous êtes tous sauvés. C'est bon. Moi, j'étais sauvé à 30 ans, donc j'ai eu le temps de me polluer avec toutes ces choses. Je suis venu au Seigneur, j'avais 30 ans, et donc. Alléluia. Amen, gloire au Seigneur. Mais c'est bon pour vous si vous n'avez pas vu ça. Vous pouvez vous estimer heureux. Vous savez au moins c'est qui Indiana Jones? Oui? Voilà. Mais c'est seulement le film. Quel hypocrite. Vous l'avez pas. La sœur Jacqueline. Bon, en tout cas, c'est correct. N'allez pas bougoler ça. C'est pas bon. Mais non, il y en a qui disent qu'il serait encore en vie, mais je ne vois pas la probabilité de cela, mais ce serait le seul qui serait mort d'une mort naturelle. Tous les autres sont morts des morts vraiment très horribles, très atroces. Et tu sais, plusieurs témoins l'ont vu ressusciter. Tu sais, quand ils sont allés à la tombe, il était là, il était ressuscité. Je pense qu'on avait lu ce passage où Marie était là. On a parlé même de pourquoi Marie, quand l'a reconnu, a crié Raboun. Il a dit ne me touche pas. Parce qu'elle a vu dans sa joie, elle voulait aller lui donner un câlin. Certes, elle lui dit ne me touche pas. Parce que je ne suis pas encore monté vers mon père et votre père. Parce que littéralement ou techniquement, il venait de ressusciter. Et il devait encore monter dans les lieux célestes, là où il y a le vrai tabernacle de Dieu, et enfin d'asperger son sang sur le vrai siège de miséricorde. Et parce que ce qui se faisait sur terre était juste l'image des choses qui se font dans le ciel. Mais dans le ciel, ce n'est pas le sang des boucs ou des taureaux qu'on est allé asperger, c'est son sang, ce sang qui est pur, ce sang frais à jamais, ce sang qui ôte le péché, a été appliqué en haut. Le sang est appliqué ici sur nous, nous sommes corrects, mais le sang est appliqué aussi en haut, et Dieu est correct, comme ça la réconciliation est faite. Alléluia. Et
les disciples l'ont vu. 12 personnes. Il y en a qui disent qu'ils étaient 12, d'autres qui disent qu'ils étaient 11, mais c'était un autre débat pour un autre jour. Amen. Alléluia. Ils étaient dans la salle et il est entré, alors que les portes étaient fermées à clé. Et Thomas a pu le voir et mettre sa main et regarder. Comme je l'avais dit la dernière fois, ce n'était pas une hallucination. Parce qu'une hallucination, ce n'est jamais collectif. Même si on nous soumet à la même chose, chacun va halluciner selon son cerveau. Moi, je vais halluciner sûrement des choses du Congo et je ne sais pas, la sœur Jacqueline va halluciner des choses d'Haïti, par exemple. Parce que nous allons halluciner selon ce que nous avons comme culture, comme bagage. Amen. Donc, ils étaient plus de 12 dans la salle haute. Les deux sur le chemin d'Emmaüs l'ont vu et ils lui ont parlé. Et au final, ils étaient presque 500 personnes. Le livre de Corinthiens, on va lire un peu 1 Corinthiens 15, 4 à 7. Là, il était vu par plus de 500 personnes. Et ça, c'était probablement sur le mont des Oliviers. Oui, la Bible dit. Et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. À plus de 500 frères à la fois. Il est apparu à plus de 500 frères à la fois. Écoutez, la théorie de l'hallucination tombe à l'eau avec ce verset. Si ils étaient 500, ils n'ont pas tous halluciné du même Jésus. Amen. Et là, c'était sur le mont des Oliviers. Et c'est là où il est apparu pour la dernière fois. Ça, c'était 40 jours, son 40e jour. Et là, sur le mont des Oliviers, il est monté au ciel. Alors que tous ces gens-là étaient en train de le regarder. Il le voit, il le ressuscité, en train de monter au ciel. Et 2 anges qui leur apparaissent. Et là, on dit, c'est Jésus que vous voyez monter comme ça, il va retourner de la même façon.